Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle capsule des Grenadiers Coupe TELUS 2014. En ce jour numéro 5, les Grenadiers affrontent le Young National de Toronto alors qu'on a connu la première victoire hier face au McDonald's d'Halifax. Aujourd'hui, en résumé, Lauren nous fera une description et une analyse de cette rencontre. Du côté de Simon, il nous présentera la dernière équipe de ce tournoi, l'équipe Old, les Generals de Mouja. Et du côté de Lauren, il nous présentera une sortie que les joueurs ont faite plus tôt en journée. Alors, j'ai en ma compagnie maintenant M. Dominique Paradis, qui est gouverneur du côté de l'Albatros du Collège Notre-Dame, qui sera la prochaine équipe haute de la Coupe TELUS, qui se tiendra l'an prochain. Monsieur Paradis, dites-moi, vous êtes ici actuellement à Mouja pour voir un petit peu les installations, pour voir qu'est-ce que du côté de Rivière-du-Loup, vous devrez faire pour recevoir ça aussi bien qu'ici à Mouja. Oui, exactement. On est arrivé, nous, ce matin. On reste ici jusqu'à dimanche soir, c'est-à-dire lundi matin qu'on décolle. Puis on voulait faire du repérage, on voulait voir comment ça se passait. On veut ramener les bonnes choses, on veut ramener les mauvaises choses aussi. On veut qu'à Rivière-du-Loup, que ce soit complet. Quelque chose d'inoubliable, autant pour vous que pour les équipes qui vont se présenter à Rivière-du-Loup. Absolument, c'est un bel événement. C'est le championnat canadien au niveau du budget 3A. On est fiers qu'à Rivière-du-Loup l'est pour 2015. Puis c'est pour ça qu'on est ici, on veut bien faire les choses. Parce que vous aussi, vous aurez, comme les Grenadiers de Châteauguay, vous aurez 10 ans l'an prochain aussi. Exactement, on est rentré dans la même année. Puis l'année prochaine, on fait notre 10e année. Ça fait que ça ne pouvait pas tomber mieux. Ça pouvait pas tomber mieux. Dites-moi, du côté de l'Albatros, qu'est-ce que ça demande au niveau d'organisation pour recevoir cette Coupe TELUS? Ça demande un grand nombre de bénévoles. On travaille déjà sur le dossier depuis déjà 1 an. Donc, au bout du compte, ça va faire 2 ans au total l'année prochaine. Fait que ça prend facilement une soixantaine de bénévoles au-dessus là, pour travailler sur ce projet-là. Pourquoi c'était si important pour le Collège Notre-Dame, l'Albatros, de recevoir cette Coupe TELUS? Bien, premièrement, on l'a dit tantôt, hein, ça fait 10 ans, nous autres, qu'on est dans la Ligue. Puis c'est un bel événement. C'est la ville de Rivière-du-Loup qui reçoit aussi. Fait que nous, on voulait effectivement le faire pour cette année-là. Monsieur Paradis, merci beaucoup et bonne chance pour 2015. Alors, allons rejoindre maintenant Lawrence avec le résumé de cette rencontre face au Young National de Toronto. Jour 4 à Mouja, en Saskatchewan. Pour une première fois dans le tournoi, les Grenadiers se sont inclinés 3-1 face au Young National de Toronto. La première période a été largement dominée par les Torontois, eux qui ont dominé 14-8 au niveau des lancers. Et sans la brillante performance d'Étienne Montpetit, les Grenadiers auraient pu retourner au vestiaire tirant de l'arrière dans cette période. Au cours de la deuxième période, 2 buts du côté des Young National sont venus porter la marque 2-0 dans cette rencontre. Le premier but est venu en avantage numérique du côté de Jeremy Poulara et le deuxième est venu de Steven Harlan, lui qui a fait dévier un lancer tout juste devant Étienne Montpetit. En cours de troisième période, Justin Sanson a sauté sur un disque laissé dans l'enclave pour porter la marque à 2-1. L'histoire du match par la suite est survenue du gardien des Torontois, Oliver Jacobs, qui s'est mérité le joueur par excellence de la rencontre. À la toute fin du match, Noah Gear est venu porter la marque à 3-1 dans un filet désert. Le joueur par excellence du côté des Grenadiers a été nommé Brendan McCulloch. Avec 4 matchs de jouer en ronde préliminaire, les Grenadiers ont maintenant 4 points au classement général et le match de demain face à Mouja va être très important. Alors, Lawrence, on peut dire que c'était pas vraiment la meilleure performance de la formation châteauguoise. Non, Charlot, là, c'est sûrement la pire là, de la semaine. Donc, malheureusement là, pour les Grenadiers, mais ce qui est de bon augure, c'est qu'on est encore en ronde préliminaire, donc on peut oublier cette performance et rebondir là, dès demain. Alors, on voit maintenant les commentaires que tu as recueillis tout de suite après la rencontre. En compagnie de Brendan McCulloch, joueur du match du côté des Grenadiers. Brendan, what didn't work today? Well, we didn't really play as a team. We came out soft. We didn't play 60 minutes. We only came out during like 6 minutes of the game. What do you need to do better for tomorrow? Because tomorrow will be a really big game. Just be consistent. Like Bruce said, play 60 minutes and everything will be good. Thank you, Brendan. En compagnie de Bruce Richardson. Bruce, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui, là? Bon, on va leur donner crédit. Ils ont joué toute une game de hockey. Je pense qu'on a été surpris en début de game. Ils ont mis beaucoup de pression. Ils étaient sur la puck. Ils ont bien exécuté. Ils ont attaqué notre filet. Puis après ça, ben, quand ils ont pris les devants, mais là, ça a été du hockey de rattrapage. J'ai senti un petit peu de fatigue de notre part. Mais écoute, ils ont joué une bonne game de hockey au bord. Ils nous ont pas permis de jouer dans notre identité et de jouer notre type de game de hockey. Fait qu'on va leur donner crédit à ce club-là. Il y a eu énormément de revirements de votre part. Est-ce que justement la fatigue se fait sentir
Oui, la fatigue, mais aussi, je pense, ils ont créé ces revirements-là. Tu sais, quand tu n'as pas le temps de faire tes jeux, puis encore une fois, je trouve qu'on n'avait pas le support qu'on a d'habitude dans notre game. Puis ça fait que tu crées des revirements, tu essaies de faire des choses que normalement, qui sont pas dans notre système de jeu. Puis regarde, eux autres, ils ont mis beaucoup de pression. Puis là, à un moment donné, c'est ça qui arrive à des turnovers. Il y a eu 7 punitions de votre côté. Est-ce que justement ça a peut-être coupé à quelques reprises le momentum que vous pourriez aller chercher? Ah, c'est sûr et certain, quand tu pognes des punitions, c'est plus difficile d'aller compter un but. Tu es à 4 contre 5. Et puis, je pense qu'on a pogné des punitions pas au bon moment. Mais on a eu nos opportunités, nous autres aussi. Puis, on n'a pas capitalisé sur le jeu de puissance. Écoute, c'est la première journée de la semaine qu'on n'a pas récolté de points. Demain, on a une autre opportunité. Puis, qu'est-ce que je trouve de bien, c'est que c'est dans nos mains encore. C'est nous autres qui avons notre destin dans nos mains. Puis, ceux-là qui nous connaissent puis qui ont vu la série finale, ils savent qu'on a une équipe avec du caractère. Puis, je suis convaincu demain, j'ai très confiance en mes joueurs qui vont sortir un bon match demain. Puis, on va s'arranger pour qu'ils sortent un bon match. Justement, là, demain, ça va être un match pivot là, pour justement se classer pour la demi-finale. Qu'est-ce que vous devez faire de différent, là? Bien, on fera pas. Écoute, il faut qu'on se prépare de la même manière, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire différemment? Peut-être un peu ce que je veux dire, c'est en première période, ça a été difficile, en deuxième aussi. Est-ce qu'un effort de 60 minutes va être très important? Je le dis depuis le début, puis que je regarde toutes les games dans le tournoi, là, ça change le momentum de game en game. Puis c'est ça qui fait que le tournoi c'est excitant pour les partisans qui sont ici, mais aussi, tu sais, c'est 6 bons clubs qui sont ici, puis tu sais jamais quand la puck drop qui va gagner. Mais qu'est-ce qu'on doit ajuster? Je pense que c'est notre effort constant pour 60 minutes, comme tu as dit, mais aussi de supporter un petit peu plus le puck, puis d'être un petit peu plus discipliné. Mais ça, la discipline, ça vient avec l'éthique de travail. Si on travaille, on n'aura pas besoin d'accrocher ou slasher. C'est eux autres qui vont nous accrocher, slasher, puis c'est nous autres qui vont prendre le momentum. Merci Bruce, bonne chance demain. Lauren, selon toi, est-ce que les Grenadiers seront capables de rebondir face à l'équipe All les Generals? Ça a été une des forces, Charlot, cette année du côté des Grenadiers. Et si on se rappelle, là, comme Bruce nous l'a mentionné, le match numéro 6 à la maison, on perd 6-1. Et on est de retour, là, match numéro 7 à la Chenille, on perd par 2 buts. Puis on réussit à rebondir quand même, nous démontrer du caractère. Donc, non, je pense qu'on peut sentir là, que les Grenadiers vont rebondir dans les prochains jours. Merci, Laurent. Allons maintenant voir qu'est-ce que j'ai préparé plus tôt en journée avec Simon qui nous présente le dernier adversaire des Grenadiers dans cette ronde préliminaire, l'équipe All, les Generals de Moose Jaw. Je suis en compagnie de Simon Deschamps pour la chronique All vers la Coupe TELUS, alors que nous discuterons de l'équipe All de cette Coupe TELUS 2014, les Generals de Moose Jaw. Comment ça va, Simon? Ça va bien, merci. Simon, parle-moi un petit peu de la saison que le General de Moose Jaw a connue. Le General de Moose Jaw qui a connu une saison en dents de scie. On a commencé la saison avec une fiche de 7 victoires, 5 défaites. Puis durant la saison, on a connu une séquence de 13 victoires, 13 matchs sans défaite. Donc, on terminé au 4e rang de leur ligue avec 25 victoires, 9 défaites et 7 verdicts nuls. Donc, ça a été, disons, une saison potable du côté des Generals. Si on regarde au niveau des séries éliminatoires, ils n'ont pas connu le sort qu'ils auraient voulu connaître. Non, ça n'a vraiment pas très bien été pour cette équipe. Ils se sont inclinés en 4 parties lors de la ronde quart de finale contre les voisins d'ici, les Pat Canadiens de Regina, qui on sait, Regina est tout près d'ici. Donc, ça a été très difficile pour eux en séries éliminatoires. Donc, 45 jours de délai avant d'arriver ici à la Coupe TELUS. Simon, en parlant de cette Coupe TELUS, c'est leur première participation aussi à ce grand championnat canadien. Première participation pour eux ici. Donc, si on pouvait parler de ce que l'entraîneur avait à dire, l'entraîneur de l'équipe de General, qui dit que malgré le fait que son équipe a eu 45 jours à attendre, elle est arrivée ici prête pour pouvoir montrer qu'ils allaient être capables de compétitionner, puis ils veulent causer une surprise, tout simplement. Puisqu'on sait que la dernière équipe haute à avoir remporté le tournoi, ça remonte. Ça fait longtemps, c'est presque aussi vieux que moi. C'était en 1991, alors que les North Stars de Calgary avaient remporté la Coupe TELUS. Et si c'est plus vieux que toi, c'est plus vieux que moi aussi. C'est bon, maintenant, parle-moi un petit peu des joueurs à surveiller du côté des Generals. Du côté des Generals, on a le capitaine Donovan Nils. C'est
c'est un joueur qui se démarque lorsque le match est sur la ligne. Donc, ne panique jamais dans son jeu et souvent arrive avec des gros buts qui donnent la victoire à son équipe. Voilà, on a aussi le joueur Trey Tandler, qui est un joueur à gros gabarit qui est aussi efficace en zone défensive, qui met du cœur à l'ouvrage, aime aussi plaquer dans les coins. Donc, ça va être un adversaire coriace du côté des Generals. Simon, merci beaucoup. On se revoit demain pour une autre entrevue pour cette capsule en route vers la Coupe TELUS. Lawrence, les joueurs ont le doigt plutôt en avant-midi avant la rencontre face au National d'une petite sortie. Exact. Charles-Louis, on est allé voir la base aérienne qui est ici à Moose Jaw de l'armée canadienne. C'est une base là, qui est pour, si on veut, une école de pilotage là, pour les jets, mais aussi les snowbirds. Les snowbirds, là, c'est les avions à spectacle. Exact, mais à spectacle qui font des manœuvres spectaculaires. Puis, non, ça a été une belle visite. On a eu la chance de s'asseoir dans les cockpits, de voir justement les hangars, de voir les moteurs. Le fonctionnement, si on veut. Exact. Puis de voir aussi les casiers, voir toutes si on veut, tout ce qui entoure l'aviation au niveau de l'armée canadienne. Donc, ça a été fort intéressant. Si on va au niveau des résumés, si on va au niveau du résumé de la journée, quels sont maintenant le classement et les résultats des rencontres? Oui, ça se corse énormément là, au niveau du classement. On sait que Toronto et le Mentos devraient terminer là, 1 et 2. Pour l'instant, on est toujours 3e au niveau des Grenadiers de Châteauguay, mais sans une victoire demain, on pourrait se compliquer la tâche là, ou même un match nul. Donc, on a le sort entre nos mains et on doit justement là, aller rebondir demain matin là, et demain après-midi, puis aller chercher là, cette victoire-là. Et on l'a dit en tout début, les Grenadiers semblent très, très bons lorsqu'ils sont au pied du mur, si on veut. Exact. Donc, non, on va espérer que justement, là, enfin, on joue un 60 minutes complet. Là. Bruce l'a mentionné à nombreuses reprises là, cette semaine. On n'a pas joué l'identité, si on veut, des Grenadiers de Châteauguay. Donc, je pense que ça va être un bon test demain de jouer contre aussi l'équipe haute. Donc, peut-être une foule un peu plus hostile. Exact, un peu plus nombreuse, un peu plus hostile. Donc, j'ai hâte de voir là, comment on va rebondir là, du côté des Grenadiers. Lauren, merci beaucoup. On se revoit demain. Alors, c'est un rendez-vous, mesdames et messieurs, pour cette autre capsule des Grenadiers, Coupe TELUS 2014.